Le Dhammapada. Versé sur les nobles êtres. Chez celui qui a parcouru tout le chemin, qui s'est délivré du chagrin, tout attachement dénoué, entièrement libéré, la fièvre du tourment s'est envolée. Ceux qui sont attentifs s'appliquent à leurs activités et poursuivent leur route sans s'attacher. Ils renoncent à toute demeure, à tout foyer, comme le cygne quitte le lac pour s'envoler. Ils n'accumulent rien. Leur désir de nourriture sagement modéré, ils se nourrissent de vacuité et de liberté inconditionnée. Comme l'oiseau dans les cieux, ils ne laissent aucune trace derrière eux. Après avoir effacé toutes les souillures, l'éveillé ne se préoccupe pas de nourriture. Il se nourrit de vacuité et de liberté inconditionnée. Comme l'oiseau dans la nuit, il ne laisse aucune trace derrière lui. Celui dont les sens ont été maîtrisés comme des chevaux bien dressés par le cocher, libre de tout orgueil, lavé de toute impureté, celui-là, par les dévas eux-mêmes, est révéré. Pas plus que la terre, il ne réagit, patient et droit comme le pilier d'Indra, limpide comme les eaux d'un lac, pour lui, c'est la fin de l'errance, du samsara. Paisible est son esprit, paisibles sont ses paroles et ses gestes. Celui qui s'est libéré par la connaissance juste est pacifié. Il est. Note de Janchut. Les dévas sont les êtres de lumière vivant dans les sphères célestes. Indra est le seigneur des dieux dans l'Inde ancienne. Le pilier d'Indra était une colonne de pierre que l'on érigeait à l'entrée des villes. Fin de la note. La foi de cet homme n'est pas aveugle. Il a réalisé le non créé. Il a coupé tous les attachements et détruit désirs et conditionnements. Cet homme-là est excellent. Note de Janchut. Tous les phénomènes de ce monde étant mutuellement conditionnés et interdépendants, arriver au non créé, c'est réaliser ce qui est au-delà de ce monde. Fin de la note. Village ou forêt, colline ou vallée, où que vive le noble éveillé, ce lieu est merveilleux. Admirable est la forêt que les foules évitent pour celui qui, libre de toute effervescence, ne recherche pas le plaisir des sens.